Je voudrais répondre tout simplement ceci à M. Champagne. D'abord, je ne crache pas dessus. C'est lui qui ne nous imprime plus. C'est pas moi. C'est lui qui ne nous imprime plus. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est faux. Alfred Champagne ment lorsqu'il dit que c'est une affaire d'argent. Ça n'est pas vrai. Et je vais vous le prouver. Lorsque Carole Schenkishun nous a fait savoir que son imprimerie allant être liquidée, nous devions trouver un imprimeur, en l'occurrence Alfred Champagne, il n'y a que lui. Il y a une situation de monopole, caractérisée et bien établie. Donc, depuis 3 semaines, pas moi, je refuse de discuter avec Alfred Champagne, d'entamer le moindre dialogue avec Alfred Champagne depuis le moment où, il y a à peu près 2 ans de ça, pendant 1 semaine, il ne nous a pas imprimé par rapport, en fonction de la ligne éditoriale. La première censure, c'est là, c'est celle-là, avec des propos orduriers de la part d'Alfred Champagne. S'il y a un qui crache sur l'autre, c'est lui, ça n'est pas moi. Et moi, quand j'écris, je signe. Ce qui n'est pas son cas. Quand il ne peut pas le faire, il le fait faire par ses petits camarades. Donc, les discussions avec Alfred Champagne étaient assez claires. Ce n'est pas un problème du GIR avec 8 millions de passifs, 3 millions de passifs ou 2 millions de passifs. Nous lui avons dit, nous achetons notre papier nous-mêmes. J'y tiens, je veux acheter mon papier. Il a donc, Alfred Champagne, qu'on garantit le papier 50 tonnes ou 27 tonnes, en fonction de... Et nous lui disons aussi, comme garantie supplémentaire, nous vous payons, comme nous le faisions avec sa fille, 15 jours d'avance. Il a donc 2 garanties. Ce n'est pas une question d'argent. Si ça avait été une question d'argent, dans la mesure où nous sommes en redressement judiciaire, Alfred Champagne pouvait très bien, par l'intermédiaire de son avocat, prendre contact avec notre administrateur judiciaire en disant « Monsieur, moi je veux bien imprimer le journal de Lille, mais je suis un peu craintif, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Maxime Longer, administrateur judiciaire, lui aurait dit « On fait ça, ça et ça. » Ce que j'ai fait, ce que je lui ai demandé. Il a attendu l'ouverture de la campagne législative. Il attend curieusement la mise en chantier de la police judiciaire, du service économique lance depuis 2 ou 3 jours l'affaire des emplois frauduleux, familiales et emplois familiaux et politiques, sur commission rogatoire. Ça y est, c'est parti. Les contractuels jetés comme des chiens sont entendus, vont être entendus. Ça y est, c'est parti. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ligne. Il faut que Alfred Champagne assume. Aujourd'hui, empêcher un journal de paraître, c'est grave, c'est pas rien. Et si c'était une question de... Vous vous rendez compte, c'est ahurissant. C'est pas... c'est un procédé, c'est un truc de barbouze, quoi. C'est stalinien, ce machin-là. Empêcher un journal de paraître, quel que soit le journal, on n'a pas le droit de faire ça. En plus, il est en situation de monopole. Je ne peux aller ailleurs. Pour la rigolade, Alfred Champagne dit que nous avons acheté 27 tonnes de papier et nous avons forcé les portes de son entreprise. 27 tonnes, c'est 17 bobines. Du matin, 19h, de 7h le matin à 18h. Vous voyez notre responsable des achats, en l'occurrence Franck Pomrel, à bord d'un petit camion franchir de force les grilles de l'entreprise Champagne, c'est se foutre du monde. Ce type se fout du monde. Aux instances judiciaires de trancher, il y aura un référé, il y en aura plusieurs, il y en a un qui, mercredi, 8h30. On verra bien. Je veux dire une chose, il parle d'argent. J'ai entendu dire qu'il avait dit qu'on lui devait 80 000. Mais c'est pas rien à côté de ce qu'il nous doit. Il nous doit 450 000 € et nous avons une procédure judiciaire le 3 juillet prochain. Alors, donc, à la limite, il fait 450 moins 80, c'est lui qui nous en doit encore.